Bonjour les bien-aimés, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin encore, je suis là. Oui, je suis là pour la parole de Dieu. Cette parole qui nous permet, sa grâce, la vie, qui nous permet de vivre. C'est cette parole-là que le Seigneur me donne ce matin, afin qu'ensemble nous partageons. Alléluia! Cette parole est une parole de vie. Et ce matin, je vais apporter cette parole-là pour être reconnaissant envers l'Éternel. Je prends le livre de Psaume, Psaume chapitre 139, excusez-moi. Je lis la parole s'il vous plaît. Ô maître de chambre, Psaume de David. L'Éternel, tu m'as sondé et tu m'as connu. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu découvres de loin ma pensée. Alléluia! Ici, c'est David qui attend de glorifier le Seigneur. David est reconnaissant des bienfaits du Seigneur. Ici, David nous parle que personne ne peut fuir devant la face de Dieu. Quand je vais continuer la lecture, vous allez voir la suite que David a vraiment glorifié le Seigneur. Parce qu'il sait que devant l'Éternel, personne ne peut fuir. Alléluia. Psaume de David. L'Éternel, tu m'as sondé et tu m'as connu. Il dit ici, le Seigneur l'a sondé. Le Seigneur l'a saisi, parlé à son cœur et le Seigneur le connaît. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu découvres de loin ma pensée. Encore, il dit au verset 2 que le Seigneur sait. Quand il s'assoit, le Seigneur il sait. Quand il se lève, le Seigneur découvre de loin ses pensées, ses méditations. Tout ce qu'il décide de faire, le Seigneur sait déjà. Je vais répéter le verset. Tu sais, quand je m'assieds et quand je me lève, tu découvres de loin ma pensée. Alléluia. Il dit, quand il s'assoit, le Seigneur sait déjà. Le Seigneur même sait déjà qu'il veut s'asseoir. Quand il se lève pour aller quelque part ou pour faire quelque chose, le Seigneur sait de quoi ou de là où il veut partir. Alléluia. Tu vois quand je marche et quand je me couche. Encore il dit au verset 3 que Dieu connaît quand il marche et quand il se couche, le Seigneur connaît. Donc David nous parle que rien ne peut se cacher devant Dieu. Alléluia. Tu connais parfaitement toutes mes voies. Jesus. Il dit, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, connaît parfaitement ses voies, toutes ses voies, tout ce qu'il veut faire, tout ce qu'il va ambitionner, tout ce qu'il va avoir comme projet. Le Seigneur Jésus-Christ, il sait tout. Alléluia. Je poursuis la lecture. Même avant que la parole soit sur ma langue, voici, ô Éternel, tu la connais toute entière. Oh Jesus. Il dit, avant que la parole soit sur sa langue, sur sa bouche, avant qu'il prononce un mot, une phrase, avant qu'il parle, le Seigneur sait tout. Tout entier, tout ce qu'il désire, tout ce qu'il va prendre, tout ce qu'il va faire sortir, tout ce qu'il va dire, notre Dieu, il le sait tout. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu me tiens serré par derrière et par devant. Encore ici, regardez ce que David attend de dire pour glorifier le Seigneur. Tellement qu'il est reconnaissant des bienfaits de Dieu. Il dit, tu me tiens serré, serré. C'est-à-dire que le Seigneur, le Dieu le sait. Tu me tiens serré par derrière. C'est-à-dire par derrière, quand il marche en allant par derrière, le Seigneur est derrière lui. Donc il le tient, il le serre. Alléluia. Et par devant, et tu as mis ta main sur moi. Il dit quand il marche pour aller par derrière, le Seigneur le tient et il le serre.
C'est avec quoi il peut le serrer, ce n'est pas avec une corde. Mais il le sert avec son Esprit Saint. Il le sert avec son onction. Il le sert avec sa présence. Alléluia. Et tu as mis ta main sur moi. Et il dit que le Seigneur a mis sa main sur lui. Alléluia. Quand Dieu met la main sur une personne, ça veut dire que tu dois être là pour le servir. Nous avons vu comment David a servi l'Éternel. Alléluia. Nous connaissons tous la parole de Dieu. Nous avons lu, quand nous lisons le livre de Psaumes, nous allons voir que David a reconnu les bienfaits du Seigneur. Donc, il chante pour glorifier le Seigneur. Il danse pour glorifier le Seigneur. Et ici, ce passage, il est en reconnaissance des bienfaits de Dieu. Alléluia. Science trop merveilleuse pour moi. Il dit encore ici, Dieu est la science trop merveilleuse pour lui. Parce qu'il ne sait pas c'est quoi il va prendre pour définir. Il n'arrive pas à expliquer. Donc il dit la science trop merveilleuse pour moi. Pour lui, David. Alléluia. Si élevé, il est là, glorifier le Seigneur maintenant. Si élevé, Dieu est élevé, que je n'y pu atteindre. Dieu est tellement élevé que lui, David, il ne peut pas l'atteindre. Il ne peut pas se comparer à lui. Il ne peut pas être égal à Dieu. Parce que Dieu est tellement merveilleux. Sa science est tellement grande qu'il ne peut pas se comparer à lui. Alléluia. Où irai-je loin de ton esprit? Où irai-je loin de ton esprit? Il dit à Dieu, où je peux aller loin de ta face, loin de ta présence. Jesus, où il peut partir? Et où fuirai-je loin de ta face? Où il peut fuir encore pour partir loin de ta face? Parce que c'est toi, avant qu'il puisse faire quelque chose, tu le sais déjà. S'il doit marcher, tu le sais déjà. Et même quand il marche, tu es derrière lui. Et tu le tiens. Et tu le sers par ton esprit. Alléluia. Donc, il ne peut pas fuir loin de ta face. Oh, Jesus. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Éternel, tu es Dieu. Seigneur, tu es vivant. La Bible dit, David attend de glorifier le Seigneur en reconnaissant des bienfaits du Seigneur. Il dit, si je monte dans les cieux, si lui, David, il monte dans les cieux, l'Éternel même est là, il est présent là encore. Si je me couche au sépulcre, t'y voilà. Il dit, même s'il se couche au sépulcre, le Seigneur est là encore. Le sépulcre, c'est quand on va enterrer, peut-être, où on enterre, comme au cimetière, où on enterre, quand on t'enterre, tu es là-bas, dans les profondeurs de la terre. Là-bas, personne ne peut te voir encore. Mais David dit que quand même il se couche là-bas, s'il se couchait là-bas même, Dieu, il est là-bas. Dieu le voit. Rien n'est caché en face de lui. Alléluia. Si je prends les ailes de l'aube du jour et que j'aille habiter au bout de la mer, là même ta main me conduit et ta droite me saisit. Alléluia. Ici encore il dit au verset 9, si je prends les ailes de l'aube du jour, on voit que quand on se réveille matin bonheur, souvent même à 5 h du matin ou 5h30, 6h, nous voyons, il y a des groupes d'oiseaux qui partent, ils s'envolent. Ils s'envolent et puis ils s'envolent. On ne sait pas où ils vont. Mais c'est une loi que Dieu les a donnée. Une fois que le jour arrive, eux, ils doivent s'envoler pour aller quelque part, pour pouvoir se tenir sur les arbres. David dit, si ils prenaient les ailes de l'aube et qu'ils s'envolaient pour aller loin, loin, jusqu'au bout de la mer, là même, la main de l'Éternel même le conduit jusqu'à le saisir. Parce que là même qu'il partait au bout de la mer, Jésus-Christ est là-bas. Alléluia. Notre Dieu est là-bas. Le Saint-Esprit même va lui dire, mais où tu vas là? Moi-même je suis là-bas. C'est moi-même j'ai créé. Jesus. Alléluia.
Comme la parole de Dieu est beau. Quand je lis la parole de Dieu comme ça, je me sens libérée, je me sens dans la joie, je me sens joyeuse. Alléluia. Et je continue la lecture. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Alléluia. S'il dit aux ténèbres de le couvrir, mais là, la nuit même qui va le couvrir, là, devient lumière autour de lui. Parce que la nuit, c'est notre Dieu qui a créé. Le jour, c'est notre Dieu qui a créé. Vous allez voir que quand quelqu'un vole ou une personne fait quelque chose qui est bon, il se sent un peu coupable, il cherche à fuir. Mais malgré qu'il fuit, Dieu le voit partout. Non que Dieu cherche à lui faire du mal. Dieu cherche à le sauver. Mais selon nous, l'homme, il doit subir cette punition. Donc il se cache, il sait qu'il y a la police qui va le chercher à le retrouver. Donc il cherche à se cacher. Mais ici, la Bible dit que, David dit, quand même il cherche à fuir et qu'il demande à la nuit de le couvrir, la nuit même devient la lumière sur lui, autour de lui. Alléluia. Personne ne peut fuir devant l'Éternel. Personne ne peut se cacher devant l'Éternel. Personne ne peut aller quelque part sans que le Seigneur ne sache. Alléluia. Je vais poursuivre encore la lecture. Les ténèbres même ne sont pas obscures pour toi. La Bible dit ici, par la bouche de David, il dit les ténèbres ne sont même pas obscures, ne sont pas noires pour l'Éternel. Les ténèbres, lui-même il a créé ténèbres là. Nous on voit ça noir, mais lui il voit sa lumière. Alléluia. Si. Ciao Bella. Excusez-moi, il y a ma fille qui m'appelle. Si, arrive, scusa, arrive subito. Les ténèbres même ne sont pas obscures pour toi. Et la nuit resplendit comme le jour. Les ténèbres sont comme la lumière. C'est ce que je venais de dire. Car c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as façonné dans le sein de ma mère. Alléluia. Ici, la Bible dit encore par la bouche de David, car c'est l'Éternel qui l'a formé, qui a formé ses reins. Ici, si tu n'as pas rein, tu ne peux pas vivre. Si tu n'as pas rein, tu ne peux pas te tenir. Tu ne peux pas t'arrêter. Donc il dit au Seigneur, il glorifie le Seigneur en disant que Seigneur, je suis en reconnaissance parce que c'est toi-même qui m'as formé et c'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui m'as façonné depuis le sein de ma mère. Alléluia. Je te loue, Seigneur, de ce que j'ai été faite d'une étrange et merveilleuse manière. Alléluia. Ici encore, il loue l'Éternel. Il dit, Seigneur, je te loue d'une façon merveilleuse. Ça veut dire que cette reconnaissance-là, tellement qu'il n'arrive pas à expliquer, c'est tellement merveilleuse qu'il n'arrive pas à expliquer, c'est étrange de